Alors d'abord, la différence fondamentale qu'il y a entre les États-Unis et la France, c'est que l'assurance n'est pas obligatoire. Je vais étonner tous les Français qui essayent d'avoir un maximum de couverture, qui se posent beaucoup de questions. Je peux vous dire que de façon générale, je pense qu'il y a seulement un quart des Américains qui assurent leur appartement, contrairement à la France, où en France, évidemment, l'assurance est obligatoire. Alors il y a 3 types d'assurance à envisager, je dis bien envisager en Floride. Il y a premièrement ce qu'on appelle le hazard insurance, c'est un dégât des eaux de votre voisin du dessus par exemple, ou si vous-même vous endommagez le voisin d'en dessous, s'il y a un incendie dans l'immeuble provoqué par votre cuisine, avec toujours une franchise évidemment à déduire. Ensuite il y a le flood insurance, quand vous êtes dans une zone dite entre guillemets inondable, donc on peut aussi souscrire une assurance inondation. Et puis vous avez l'assurance anti-ouragan, ce qu'on appelle Wisdom Insurance, pour vous couvrir en cas de dégâts occasionnés par un ouragan. Alors je vous réconforte tout de suite, les gros dégâts occasionnés par des ouragans, ça n'arrive pas dans les propriétés que nous vendons, parce que ce sont des propriétés dans des condominiums récents dans lesquels il ne se passe pas grand-chose. La bâtisse est déjà elle-même assurée par le Condominium Association en cas d'ouragan. Le Hazard Insurance, je conseillerais à tous mes clients qui ont envie d'être précautionneux avec leurs biens de la prendre. C'est $500 par an, donc c'est un chiffre qui est tout à fait acceptable en fonction de la communauté.